Bonjour, bonjour les petites scrapounettes, j'espère que vous allez bien. Il y en a même, j'en suis sûre, qui vont être en vacances. Bon, alors, pas moi. Pas moi, pas moi. En plus, j'ai trouvé un nouveau travail. Voilà, j'ai signé, mardi, je signe mon CDI pour 30 heures dans un espace culturel de Leclerc, qui est juste à côté de chez moi. Voilà, je suis trop contente. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais. Alors, l'inconvénient, on va dire, mais bon, j'ai jamais vécu ça dans mon travail. Je vais devoir travailler tous les samedis. Et j'aurai quasiment jamais 2 jours consécutifs de repos. Mais bon, je pense que je peux m'y retrouver. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur un mini-album de naissance. Donc, il se ferme par derrière avec la ficelle et il s'ouvre. Hop. Comme ça. Et comme ça. Et il se ferme avec des aimants, en fait, les pages. Vous voyez. Hop. Petit éléphant. Et là, vous pouvez mettre 2 photos. Voilà. Donc, c'est sur le thème du cirque. Un petit ours. Et là, 2 photos. Et le troisième, un petit tigre. Et là, 2 photos. Voilà. Donc, ça, c'est un petit album garçon. Alors, je me suis dit, eh ben, vu qu'on a fait l'album garçon, on va faire ensemble l'album fille. Voilà. Donc, prenez un crayon. Je vais vous donner les dimensions de tous les papiers. Vous y retrouverez en descriptif aussi. Alors, il vous faut du papier uni pour faire le matage. 11,5 par 9,3. Il vous le faut en 3 fois. Après, il vous faut, toujours en papier uni, 11,2 par 9,3. Donc ça, il vous le faut en 6 fois. Après, un papier décor, 11,8, non, pardon, on efface, 11 par 8,8. Il vous faut en 3 fois. Un papier décor toujours, 10,7 par 8,8. Là, il vous le faut en 6 fois. Et il vous faut une grande feuille qui fait 30 par 30, comme dit le titre. Mini album avec une feuille 30 par 30. Voilà. Alors, je vous baisse. Voilà, je pense que là, c'est bon. Alors, moi, déjà, pour avancer, j'ai collé toutes mes feuilles. Parce que ça, vous savez faire. Voilà. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'album que j'ai pris. C'est cette-ci, code de collection. Voilà. Hello Baby de EcoPark. Voilà. Alors, du coup, j'avais même commencé parce que j'avais déjà tourné ma vidéo et je m'étais trompée. Mais en fait, je ne me suis pas trompée. Donc, vous faites un pli à 5,8. Là. Après, vous faites un pli à 6. Comme ça, ça vous donne une petite épaisseur. Vous voyez? Après, vous faites un pli à 18 cm. Voilà. Après, vous tournez votre feuille et là, vous faites un pli à 11,7. Voilà. Donc, sur les 3, vous avez les 3 plis. Comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Ça, il se plie. Alors, de ce côté, vous faites un pli à 9,8. À 10, vous faites un deuxième pli.
Là aussi, c'est pour l'épaisseur. Donc 10. Donc là, j'avais pas fait. 10. Voilà. Vous faites un pli à 19,8. Et vous faites un pli à 20. C'est que je pars moi. Un peu trop loin. Ah, j'ai commis une petite erreur là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? 9,8, j'ai dit. 9,8. C'est bien ça. Et 10. Ah, j'ai fait 10 et demi. Mince. Donc 10. Voilà. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et là, vous pliez. Hop. Et voilà. D'accord? Alors, vous posez votre massicot ou votre plioir. Ça dépend ce que vous prenez. Vous prenez une paire de ciseaux. Elle est là. Vous allez couper sur les deux pliures que vous avez fait, du côté bas et du côté haut. Donc, au milieu, là, par contre, eh ben, vous ne coupez pas. D'accord? Moi, je vais faire avec mon massicot. Parce que ça coupe quand même plus droit. Là. Donc, je marque. Comme ça, je vois avec mon massicot où est-ce qu'il faut que je m'arrête et où est-ce qu'il faut que je coupe. Voilà. Hop. Et là, moi, je prends mon massicot. Je prends pas mon ciseau. Ça sera quand même plus joli. Ça sera quand même plus droit. Voilà. Donc, je me mets sur les traits que j'ai coupés. Hop. Sur le deuxième trait. Voilà. Ensuite, pareil de ce côté. Voilà. Pareil de ce côté. Et voilà. Et là, je vais finir au ciseau. Non. Non, et du coup, ça m'a mal coupé. Bon, alors, oui. Hop. Et ça, je coupe. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop.
Ouais. Du coup, ça vous donne ça. Du coup, là, prenez un plioir. Vous appuyez sur vos traits. C'est pareil. Voilà, et là, vous pouvez fermer. Tout simplement. Alors, ensuite, non, je vais faire simple. Je vais juste arrondir les petits angles avec ça. Voilà. Donc après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez faire la fantaisie ou pas. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, eh ben, vous venez coller vos papiers, bien sûr. Donc, un là, un là, un là. Voilà. Là. Et un petit dernier. Là, vous faites pareil. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop. Voilà. Donc, moi, j'intervertis. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre 3 différentes couleurs, vous mettez 3 différentes couleurs. Si vous voulez faire un matage moins grand, vous faites moins grand. Pourquoi ça colle pas là? Ajouter de la colle. Hop.
Et voilà. Hop. Alors, eh ben, vous fermez. Alors, j'ai oublié de faire quelque chose, de mettre les aimants. Mais peut-être qu'on va essayer de faire une autre fermeture que des aimants. Parce que tout le monde n'a pas d'aimants. Ou des aimants qui collent bien. Donc, on va voir si on peut trouver une solution. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Là, ça ira mieux. Voilà. Donc, vous avez bien mis de la colle de partout. Et vous collez votre dernier papier décor. Voilà. Et là, ça ferme. Hop. Et voilà. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le rebas. Vous pouvez le faire moins grand aussi. C'est possible. Et du coup, gagner en dimension au niveau des photos. D'accord? Alors, on va faire un petit déco là. Attendez, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Ouais, là, ce qu'on peut faire, c'est... Alors, je vous arrête 2 secondes, je vous reprends, hein, d'accord? Coco, c'est moi. Alors, j'ai préparé du coup des petits ronds, comme ceci. Donc, j'ai fait à la perforatrice. Perforatrice de 3 cm. Voilà, si vous avez plus petit, vous pouvez faire plus petit. Moi, j'avais pas. Du coup, j'ai fait 3 cm. Bon, ça m'a l'air d'aller. Vous prenez le centre. Le centre, vous avez des attaches parisiennes. Et ben, vous en mettez une. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Et après, vous calculez le centre de ça. Que vous voyez rien du tout. De la petite fermeture de la pochette. Et vous allez venir coller votre rond. Voilà. D'accord? Et là, vous faites pareil. Vous prenez la moitié à peu près, vous mettez en face et vous collez. Allez, à la colle. C'est ça, c'est à peu près ça. Voilà. Continuez à coller. Un petit cœur, ce serait bien de le mettre du bon endroit. Voilà.
a qu'un seul petit. C'est pas grave. Après, du coup, c'était là. Voilà. Vous voyez, quand on n'a pas des aimants, on a aussi des solutions différentes. Voilà. Et en haut. Voilà. Et maintenant, on va venir passer la ficelle. Donc, moi, j'ai pris du coton. Voilà. Donc, vous enroulez dans le premier. Et vous venez enrouler dans le deuxième. Voilà. Hop. Tout simplement. Et vous faites pareil pour les deux autres. Alors, moi, j'ai pris du coton, c'est ce que j'avais. Mais après, vous pouvez prendre de la ficelle, vous pouvez prendre autre chose. Bon, alors mon bout, il est où? Je ne sais pas. Hop, on va couper. Donc là, on entoure. Et là, on vient entourer aussi. Voilà, et on coupe. Hop. Et là, on fait pareil. Voilà. Et là, et voilà. Voilà ce que ça vous donne. Alors, moi, je vais l'ouvrir pour finir ma déco à l'intérieur. Là. Bon, je vais mettre une petite déco. Toujours du même bloc. Hello Baby de Ecopark. Voilà. Donc je vais mettre celle-ci. Celle-ci. Hop. Celle-ci. Alors, non, pas celle-ci. Je vais changer. Je vais mettre un petit lapin. Et un petit soulier. Et peut-être sur le devant, je vais mettre My Girl. Quoique du bleu, non, ça va pas faire. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça, je vais mettre ça. Voilà, comme ça. Très bien. Allez, et ben, on ouvre et on colle. Et voilà. J'aurais pu arrondir un petit peu. Ça aurait été peut-être un petit peu plus joli. C'est qu'elle aime ma perfo pour arrondir. Oh, elle est là. Hop. Hop. Voilà, du coup, ça donne ça. Du coup, je vais remettre un peu de colle. Du coup, j'ai de la colle sur les doigts. Voilà. Allez, on remet la colle.
et je colle. Ensuite, petite chaussure. Non, on va arrondir, j'ai dit. 1, 2, 3. Pourquoi ça fait ça? Voilà. Voilà. J'arrondis. Voilà. Et je viens mettre de la colle. Ah, et là, c'est pareil, il y a du blanc. Voilà. Plus joli sans blanc. S'il veut bien s'enlever. Voilà, ça donne ça. Vous voyez? Tac. On vient fermer. On vient fermer. On vient fermer. Voilà. C'est quoi ça? Et on va venir mettre une petite déco pour pouvoir mettre le ruban. Et je vous coupe encore une fois, désolée. Me revoilà. Alors, j'ai choisi de mettre cette étiquette là. Donc, ce que je fais, moi, je colle toujours mon étiquette. Je remets toujours un petit peu de colle. Et j'y colle sur du papier. Voilà, et j'y découpe. Ça, je suis sûre que ça tient bien. Il n'y a pas de souci. Alors. Voilà, donc je découpe. Voilà. Donc ça me donne ça. Alors. Hop. Comme ça. Et après, j'ai choisi ça. Ça de graines créatives. C'est du ruban suédine que j'avais trouvé chez Nose. Voilà. Et tout là, comme ça. Hop.
Donc, je vais le mettre. Voilà. Comme ça, il est fermé. Et là, je vais venir mettre le petit message. Je viens faire tenir avec de la colle. Je viens de voir que j'ai un tout petit morceau. Voilà. Ben voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Très prochainement, vous aurez une carte pop-up naissance qui ira avec le mini-album qu'on peut offrir ensemble. Voilà, donc le mini-album, la maman, elle peut très bien le mettre dans son petit sac à main. Comme ça, elle peut ouvrir sa photo devant ses copines et leur montrer le nouveau bébé. Voilà, donc idéal pour les jeunes mamans. Voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de me dire si ça vous a plu ou pas. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bon visionnage à toutes.